De temps en temps, dans notre vie, nous devrons peut-être ralentir et réévaluer. Certaines choses qui devraient être éliminées de nos vies d'ici 2025 peuvent non seulement nous permettre de nous développer personnellement, mais aussi nous permettre de vivre une vie paisible et pleine de sens. Dans cette vidéo, nous parlerons de 14 choses que vous devriez éliminer discrètement de votre vie d'ici 2025. La première chose que vous devriez éliminer discrètement de votre vie d'ici 2025, les relations négatives. Les relations dans nos vies sont des éléments importants qui affectent directement notre humeur, notre motivation et notre qualité de vie globale. De bonnes relations offrent un environnement de soutien, d'amour et de compréhension. Or, les relations négatives ont l'effet inverse. Les relations négatives peuvent être une source constante de stress, d'anxiété et de malheur. Passer du temps avec des personnes qui se plaignent constamment, exagèrent la négativité, rabaissent les autres et drainent votre énergie peut mettre votre santé mentale en danger à long terme. Dans de telles relations, il y a souvent un manque de compréhension mutuelle et d'empathie, conduisant à un épuisement émotionnel chez les deux partenaires. Les relations négatives créent un environnement de tension et de conflits constants où les liens émotionnels deviennent toxiques. Les problèmes de communication, les malentendus, les efforts de manipulation et de contrôle constituent les éléments de base de ces relations. Les critiques constantes, l'humiliation ou le manque de soutien peuvent, avec le temps, nuire à la confiance en soi d'une personne et la faire se sentir sans valeur. Les relations négatives rendent souvent difficile la concentration sur les besoins émotionnels des autres, car l'individu lutte constamment pour maintenir sa propre santé émotionnelle. Dans de telles relations émotionnellement destructrices, les gens ne commencent à fixer des limites saines que lorsqu'ils se sentent plus en paix. Cependant, fixer ces limites peut parfois signifier rompre les liens avec les gens. Cela peut être douloureux à court terme, mais à long terme, cela est nécessaire à la croissance personnelle et à une vie saine. Il est important de reconnaître que quitter une relation peut être un défi émotionnel, mais mettre fin à de telles relations peut être un processus libérateur pour la personne. Se débarrasser des relations négatives signifie en fait donner la priorité à sa propre santé intérieure et à son bonheur. Établir des relations plus positives, solidaires et saines, plutôt que de s'exposer constamment à la négativité, est la clé d'une vie plus satisfaisante et plus paisible à long terme. En tant que personne qui connaît sa propre valeur et qui se respecte ainsi que les autres, elle peut véritablement parvenir à la paix en éliminant de sa vie les personnes négatives qui l'entourent. Du point de vue du stoïcisme, rester à l'écart des relations négatives est une étape essentielle pour que l'individu puisse atteindre la paix intérieure et les vertus stoïques. Les stoïciens préconisent de trouver la paix intérieure indépendamment des facteurs externes. L'attitude d'une personne envers ce qui se passe dans le monde extérieur détermine son humeur. Les relations négatives rendent une personne dépendante de facteurs externes, car de telles relations créent constamment un impact émotionnel et rendent difficile pour une personne de maintenir son équilibre interne. Le stoïcisme enseigne que tout dans le monde extérieur est temporaire et que la véritable paix ne vient que d'une vertu intérieure. Par conséquent, rester à l'écart des relations négatives est une étape importante pour que l'individu puisse atteindre les vertus stoïques. Les stoïciens soutiennent que l'homme ne devrait s'appuyer émotionnellement que sur sa propre vertu et son propre raisonnement. Les comportements des autres sont des facteurs indépendants de la volonté d'une personne, et donc rester à l'écart des relations qui peuvent affecter négativement la personne est une approche compatible avec le stoïcisme. Dans les enseignements d'Épictète, accepter que tout dans le monde extérieur est indépendant de nous suggère que nous nous concentrons uniquement sur notre monde intérieur. Les relations négatives, contrairement à cette philosophie, créent une source constante d'anxiété et de stress. Le stoïcisme
recommande donc de s'entourer uniquement de relations positives afin de maintenir la paix intérieure. Trouver la vraie liberté et la paix en restant à l'écart des personnes négatives constitue la base d'une perspective stoïcienne. La deuxième chose que vous devriez éliminer discrètement de votre vie d'ici 2025, l'habitude de l'autocomparaison. Se comparer aux autres peut être l'une des habitudes les plus néfastes dans la vie d'une personne. La société mesure souvent le succès par ce que font les autres. Avec l'influence des réseaux sociaux, cette comparaison devient constante. Se comparer aux autres amène l'individu à ignorer son propre parcours et son développement. La recherche constante d'un meilleur emploi, d'une vie meilleure ou d'une relation plus heureuse fait qu'une personne se sent inadéquate. Cela détruit la paix intérieure, car l'individu commence à déprécier son propre succès ou son propre bonheur. En prenant toujours quelqu'un d'autre comme exemple, l'analyse comparative devient souvent une course sans fin. Il y a toujours plus, mieux, et on perd sa propre valeur dans cette course sans fin. L'habitude de se comparer peut nuire à la confiance en soi et laisser une personne dans un état constant d'insatisfaction. Les succès des autres et leur apparition dans différents domaines de la vie ne sont que des indicateurs externes et ne reflètent souvent pas le vrai bonheur et la paix. Les gens partagent constamment le meilleur des autres sur les réseaux sociaux ou dans la vie publique, tout en cachant leurs propres faiblesses, luttes ou difficultés. La valeur intrinsèque d'une personne est liée à des facteurs externes et aux réalisations des autres, ce qui peut toujours la faire se sentir inadéquate et inefficace. L'autocomparaison peut également conduire une personne à sous-estimer ses propres capacités et à ignorer son potentiel. Chaque individu a un parcours, des compétences et des expériences uniques. Les succès de quelqu'un d'autre ne signifient pas que vous pouvez suivre un chemin vers le succès qui soit également valable pour vous. Les gens progressent à des vitesses différentes, rencontrent différentes opportunités et font face à différents défis. Les choses que quelqu'un possède ne signifient pas celles que vous devriez avoir. Ce type de comparaison ne conduit qu'à un sentiment d'épuisement émotionnel. Créer votre propre chemin et faire la paix avec lui est une approche beaucoup plus saine du développement personnel. La comparaison crée parfois un sentiment caché de compétition, mais cette compétition peut souvent être une illusion car chaque individu est dans une course sur son propre voyage intérieur et les réalisations extérieures ne déterminent pas cette course. La comparaison vous met non seulement à la place de cette personne, mais vous fait également oublier ce qui est vraiment important. Mesurer votre propre croissance et votre succès par le succès des autres ne fera que vous empêcher de faire la paix avec vos propres valeurs. D'un point de vue stoïcien, la comparaison est considérée comme une habitude qui fait perdre la paix intérieure. Les stoïciens soulignent l'importance de contrôler notre attitude face à ce qui se passe dans le monde extérieur. La comparaison avec d'autres signifie qu'un facteur externe provoque des troubles internes. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est que nous devons nous concentrer uniquement sur nos propres vertus et notre force intérieure. Reconnaître que nous ne contrôlons pas les réalisations extérieures, la vie des autres ou les événements du monde extérieur est l'essence même d'une perspective stoïque. La comparaison contredit cette compréhension, car ce que quelqu'un d'autre possède ou réalise ne détermine pas notre valeur. Les stoïciens considèrent notre force intérieure et notre vertu comme la valeur la plus élevée. Il ne sert donc à rien de comparer les réalisations et la vie des autres. Une vie compatible avec le stoïcisme est basée sur la recherche de la paix dans son monde intérieur en se concentrant uniquement sur ses propres vertus. Comme le disait Sénèque, la paix intérieure n'est pas déterminée par les succès ou les échecs extérieurs, mais par notre propre comportement vertueux et nos pensées rationnelles. De ce point de vue, se débarrasser de l'habitude de se comparer aux autres est un moyen d'atteindre la liberté intérieure et la paix qu'enseigne le stoïcisme. C'est une vertu stoïque d'être en paix avec soi-même et d'accepter que chaque individu soit dans son propre voyage.
La troisième chose que vous devriez supprimer discrètement de votre vie d'ici 2025, les objets inutiles. Les objets inutiles dans nos vies occupent non seulement l'espace physique, mais aussi l'espace mental et émotionnel. Des effets personnels excessifs indiquent souvent un encombrement interne. Plus nous accumulons de choses, plus nous sommes confrontés à des responsabilités. Les gens ont tendance à conserver certains objets, pensant qu'ils ne représentent qu'un moment ou une période. Cependant, avec le temps, la plupart de ces objets deviennent inutiles et prennent de la place dans un coin de notre maison. Avoir des objets inutiles crée chaque jour davantage de désordre et vous empêche de vous déplacer confortablement au quotidien. Cette situation fait perdre à la personne la paix dans son monde intérieur, ainsi que dans son monde extérieur. Parce que les objets accumulés sont directement liés au stress et à l'anxiété accumulée. L'accumulation d'objets inutiles commence généralement par la pensée « peut-être que je l'utiliserai un jour ». Cependant, cette idée n'a souvent aucun sens. Garder les choses dont vous n'avez pas vraiment besoin ne fera que s'empiler et prendre de la place. De tels objets créent également un fardeau mental. Les gens peuvent se remémorer des souvenirs passés, des pertes ou des attachements émotionnels en les regardant. Mais cela signifie souvent simplement s'attarder sur le passé et entraver le progrès. Pour vraiment avancer, il est nécessaire de couper les liens émotionnels avec les objets anciens et de ne conserver que ce qui est nécessaire. Les objets inutiles volent non seulement l'espace physique d'un individu, mais aussi son temps, son énergie et son attention. L'accumulation d'articles est également le reflet de la culture de consommation. Dans la société moderne, il existe une culture qui encourage les gens à acheter constamment de nouveaux produits. Cela peut amener les gens à devenir dépendants d'objets externes pour leur satisfaction émotionnelle. Les gens peuvent éprouver un bonheur à court terme lorsqu'ils achètent quelque chose de nouveau, mais ce bonheur est temporaire et avec le temps, les mêmes articles commencent à les étouffer. Les possessions excessives résultent en fait du fait que les gens recherchent une satisfaction externe au lieu de répondre à leurs besoins internes. À ce stade, se débarrasser des objets inutiles procure non seulement un soulagement physique, mais libère également la personne émotionnellement et mentalement. Les objets compliquent non seulement la vie d'un individu, mais ajoutent également des responsabilités en matière de stockage, de nettoyage et d'organisation. Cette responsabilité devient un fardeau avec le temps. Chaque nouvel objet que vous accumulez vous fait dépenser plus de temps et d'énergie. De plus, trop de choses rendent difficile la concentration sur les choses de votre vie. Au lieu de vivre conformément à vos propres valeurs et objectifs, vous vous concentrez sur le soin, l'organisation et le stockage de vos biens. L'accumulation d'objets inutiles est en réalité liée au fait que la personne ne fixe pas une direction claire pour sa propre vie. Chaque nouvel élément distrait la personne et l'amène à s'éloigner de ses objectifs à long terme. Du point de vue du stoïcisme, se débarrasser des objets inutiles aide l'individu à acquérir non seulement une liberté physique mais aussi intérieure. Les stoïciens soulignent l'importance de ne pas s'accrocher aux choses du monde extérieur et d'accepter uniquement ce qui est nécessaire. Rester dépendant de facteurs externes éloigne les gens de la paix intérieure. Selon le stoïcisme, le bonheur et la paix ne sont pas liés aux possessions, mais aux comportements vertueux, aux pensées rationnelles et aux attitudes intérieures d'une personne. Se débarrasser des objets inutiles est une étape vers l'adoption de cette façon de penser et de rendre la vie plus simple et plus significative. Les stoïciens enseignent que la richesse et le luxe ne sont pas la source du vrai bonheur. La vraie liberté vient du fait de ne pas s'attacher aux choses du monde extérieur, mais d'accepter uniquement ce qui est nécessaire. Le stoïcisme est une philosophie dans laquelle on croit que tout est temporaire et que les possessions sont en fin de compte des outils. Accepter la nature temporaire des choses et comprendre qu'il n'est pas nécessaire de les accumuler constitue la base d'une perspective stoïque. Tout a une continuité et les choses que nous possédons seront un jour perdues, brisées ou deviendront inutilisables.
Les stoïciens se concentrent sur la simplicité et la modération. Ils croient que vivre avec uniquement les éléments vraiment nécessaires libérera une personne de la dépendance à l'égard de facteurs externes. Se débarrasser des objets inutiles permet à une personne d'apprécier tout ce qu'elle a et de se concentrer uniquement sur ce qui est vraiment important. La quatrième chose que vous devriez éliminer discrètement de votre vie d'ici 2025, les habitudes qui vous font perdre du temps. Le temps est l'une des ressources les plus précieuses dont nous disposons dans la vie. Et malheureusement, nous l'utilisons souvent de manière incorrecte ou inefficace. Les habitudes qui nous font perdre du temps entrent souvent dans nos vies sans le savoir et nous détournent de nos objectifs, empêchant ainsi nos vies d'être productives et significatives. Ces habitudes s'accumulent à long terme et consomment du temps d'une personne. Et quand vous regardez en arrière, vous réalisez à quel point vous avez perdu un temps précieux. Bien qu'apparemment simples, les activités qui nous font perdre du temps, comme les réseaux sociaux, regarder la télévision ou avoir des conversations inutiles, peuvent nous faire perdre une grande partie de notre journée. Même si ces habitudes peuvent sembler inoffensives au premier abord, elles deviennent un obstacle majeur à l'atteinte de ces objectifs. La plupart des habitudes qui nous font perdre du temps se développent comme une sorte de mécanisme d'évasion. Pour faire face aux défis, aux responsabilités ou à la charge de travail de la vie, les gens essaient de se consoler avec des activités qui procurent un plaisir momentané. Les heures passées sur les réseaux sociaux, les séries télévisées ou la navigation inutile sur Internet peuvent amener une personne à échapper à ses véritables responsabilités. Ces habitudes concentrent constamment la personne sur le plaisir immédiat, mais créent un sentiment intérieur d'insatisfaction et de regret, car ces plaisirs n'apportent aucun bénéfice tangible à long terme. Les gens se tournent vers ces habitudes comme une évasion qui leur permet de se sentir temporairement bien, mais cela finit par les éloigner davantage et les empêche de réussir ou d'être satisfaits de la vie. Une autre habitude qui fait perdre du temps est la procrastination. La procrastination est l'une des habitudes les plus courantes et les plus dangereuses qui nous font perdre du temps. Les gens veulent se détendre en reportant les tâches difficiles ou désagréables, mais ce soulagement temporaire entraîne davantage de stress et d'anxiété à long terme. La procrastination entraîne une accumulation de travail et le temps n'est pas utilisé efficacement. Cela finit par plonger l'individu dans le chaos, alors que les tâches inachevées s'accumulent et que l'arriéré crée une tension à la fois physique et mentale. L'habitude de procrastination est causée par un manque de compétences en gestion du temps. Cela rend la personne agitée et incertaine, alors que les tâches à accomplir chaque jour commencent à s'accumuler, ce qui entraîne un sentiment constant d'incertitude et d'inachevé. Les habitudes qui nous font perdre du temps empêchent souvent les gens de réaliser leur potentiel. La personne préfère les activités qui lui font perdre du temps aux habitudes productives telles que la définition d'objectifs ou la planification quotidienne le matin. Lorsqu'une personne recherche des plaisirs momentanés, elle ne peut pas avoir conscience de la situation dans son ensemble, ce qui lui donne un sentiment d'insatisfaction. Les activités qui procurent une satisfaction à court terme, mais qui sont inutiles à long terme, amènent une personne à s'écarter de ses objectifs. Cela indique que la perte de temps n'est pas seulement un écart momentané, mais un obstacle au développement à long terme. La personne est confrontée au sentiment de se remettre constamment en marche et ce cycle ne peut être rompu. Du point de vue du stoïcisme, les habitudes qui font perdre du temps empêchent l'individu de vivre sa vie de manière significative et vertueuse. Les stoïciens considèrent le temps comme l'une des ressources les plus précieuses et soulignent l'importance de vivre chaque instant consciemment. Utiliser son temps efficacement pour un stoïcien ne consiste pas seulement à accomplir des tâches qui doivent être accomplies, mais aussi à maintenir sa paix intérieure. Les habitudes qui font perdre du temps détournent l'énergie et l'attention d'une personne, ce qui rend difficile sa concentration intérieure et sa vie vertueuse.
L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de se concentrer uniquement sur les choses que vous pouvez contrôler. Les stoïciens acceptent que le temps est éphémère et que chaque instant est précieux. De ce point de vue, perdre du temps équivaut essentiellement à perdre la vie. Selon cette philosophie, une personne doit utiliser chaque instant de manière vertueuse et consciente. Se débarrasser des habitudes qui font perdre du temps est une étape vers la réalisation d'un objectif de vie plus élevé pour un stoïque. Une vie conforme au stoïcisme consiste à prendre soin de ce qui est important et précieux, plutôt que de perdre du temps sur des choses inutiles. Cela signifie accepter la nature temporaire du temps et utiliser chaque instant comme une opportunité. La cinquième chose que vous devez éliminer discrètement de votre vie d'ici 2025, le perfectionnisme excessif. Alors que le perfectionnisme excessif semble souvent être une conséquence naturelle du fait d'avoir des normes élevées et de rechercher le succès, il s'agit en réalité d'un piège qui rend la vie difficile et conduit à un sentiment constant d'insatisfaction. Le perfectionnisme ne se limite pas seulement au désir d'obtenir des résultats parfaits, mais implique également d'être constamment trop critique envers soi-même, les autres et même les circonstances. Bien que ce type d'approche donne aux gens un sentiment de réussite et de perfection, cela peut créer à long terme beaucoup de stress, d'épuisement professionnel et de déception. Parce qu'être toujours meilleur, plus rapide ou plus parfait ne rend pas les réalisations ou les souvenirs satisfaisants. Au contraire, cette recherche ne finit jamais. Un esprit perfectionniste recherche constamment les défauts, ce qui entraîne un épuisement émotionnel et mental. En fait, le perfectionnisme vient souvent de la peur de l'échec. La personne croit que si ce qu'elle fait n'est pas parfait, elle échouera, et cette peur l'empêche de prendre des mesures. Cette peur peut à un moment donné se transformer en inactivité ou en surmenage. Les individus perfectionnistes considèrent même la plus petite erreur comme un échec majeur et ratent donc de nombreuses opportunités. Ils se fixent des objectifs extrêmement élevés et déploient beaucoup plus d'efforts que nécessaire pour atteindre ces objectifs. Cependant, ces efforts se retournent parfois contre eux et affectent négativement à la fois la productivité et la santé mentale. Le fait qu'une personne soit toujours animée par le désir de faire mieux peut la conduire à un sentiment constant d'insatisfaction, car le résultat qu'elle obtient n'atteint pas toujours le niveau parfait qui doit être atteint. Un perfectionnisme excessif crée également des difficultés dans les relations avec les autres. Une personne perfectionniste attend constamment les meilleures performances de la part de son entourage, ce qui la met sous pression. Parce que les gens ne peuvent pas être parfaits, de telles attentes se soldent souvent par des déceptions. Cela peut créer un manque de confiance dans les relations et amener la personne à se sentir seule. Une approche perfectionniste envers les autres peut se manifester par le fait de les rabaisser, de les juger ou de les considérer comme des outils. Dans le même temps, une approche perfectionniste est également préjudiciable à la personne elle-même, car elle s'évalue constamment elle-même et son environnement, conduisant à un épuisement émotionnel. Il sera toujours irréaliste et finalement insatisfaisant de vouloir que tout soit le meilleur. Le perfectionnisme non seulement détourne l'individu de ses objectifs, mais empêche également la pensée créative. Lorsqu'une personne se concentre sur chaque détail dans le but d'obtenir des résultats parfaits, elle peut perdre en flexibilité et en innovation. La façon de penser perfectionniste pousse la personne à s'attendre à ce que tout soit complet, parfait et sans erreur. Cela inhibe la pensée spontanée et les solutions innovantes. Lorsque les gens agissent avec une approche perfectionniste, ils ne peuvent pas faire preuve de flexibilité et de créativité adaptée à la nature de certaines situations. Parfois, le perfectionnisme se développe, une planification excessive et une croyance rigide selon laquelle les choses doivent toujours être faites d'une certaine manière. Du point de vue du stoïcisme, un perfectionnisme excessif est le reflet de notre dépendance excessive à l'égard de ce qui se passe dans le monde extérieur. Les stoïciens reconnaissent que la vie est incontrôlable et temporaire.
Ils enseignent donc que nous devons nous concentrer sur nos attitudes internes plutôt que de nous attacher indûment aux événements extérieurs. Le perfectionnisme est lié à la recherche de réalisations extérieures et de résultats impeccables. Mais selon le stoïcisme, la vraie vertu et le vrai bonheur viennent d'un équilibre intérieur et d'une vie vertueuse, et pas seulement de résultats extérieurs. Pour un stoïcien, la perfection consiste à vivre vertueusement plutôt qu'à la perfection extérieure. Il s'agit d'accepter que les erreurs et les lacunes sont naturelles et d'apprendre de ces erreurs. Le stoïcisme nous enseigne une leçon importante sur le perfectionnisme. Il faut faire face au fait que tout est temporaire et que les résultats parfaits ne sont qu'une illusion. Selon les stoïciens, être parfait ne consiste pas à se tester constamment et à s'attendre à ce que tout dans le monde soit parfait. Le vrai bonheur réside dans la paix intérieure et la vertu. Accepter que tout est temporaire et que nous vivons dans un monde imparfait est la clé pour se libérer du perfectionnisme. La sixième chose que vous devez éliminer discrètement de votre vie d'ici 2025, la recherche excessive d'approbation. La recherche excessive d'approbation est un problème très courant dans la société moderne et correspond à la tendance des individus à essayer de valider leur valeur intérieure à travers les yeux des autres. Cela signifie que la personne recherche constamment l'approbation, l'appréciation ou l'approbation des autres. Ce type de comportement résulte souvent d'un manque de confiance en soi et du sentiment de ne pas se sentir à la hauteur aux yeux des autres. Plus les gens deviennent dépendants de l'approbation extérieure, plus ils perdent leur paix intérieure et leur liberté. Une personne qui recherche une approbation excessive est constamment concentrée sur ce que pensent les autres, ce qui l'éloigne d'elle-même. La recherche de l'approbation extérieure commence à influencer ses propres décisions et pensées. Les gens commencent à agir uniquement en fonction des opinions des autres, sans comprendre ce qu'ils pensent ou ressentent. Le danger de ce comportement est que l'individu a constamment besoin de l'approbation des autres et se sent inutile lorsqu'il ne peut pas obtenir cette approbation. L'approbation des autres peut apporter une satisfaction à court terme, mais à long terme, elle crée un vide émotionnel. Parce que de telles satisfactions sont temporaires et superficielles. Si une personne change constamment pour gagner l'admiration des autres, elle risque de perdre qui elle est ou ce qu'elle veut. L'identité de chacun devient dépendante de l'approbation des autres. L'originalité se perd et la personne perd sa paix intérieure en essayant de répondre aux attentes des autres. Cela conduit finalement à un cercle vicieux. Même si davantage d'efforts sont déployés pour obtenir l'approbation, la satisfaction obtenue n'est que temporaire. La recherche excessive d'approbation n'est pas seulement un problème individuel, mais aussi une pression sociale. De nos jours, les médias sociaux mettent les gens dans une course constante pour recueillir les likes et les commentaires des autres. Les gens essaient de se sentir valorisés en recevant constamment des « j'aime » ou des commentaires, mais ces validations sont souvent superficielles et sans rapport avec la façon dont les gens sont alignés avec eux-mêmes. Cela peut conduire à des schémas superficiels, tels que l'arrogance et l'extraversion. Les médias sociaux encouragent en outre les individus à rechercher constamment l'approbation, car ici, les gens essaient souvent de mesurer leur propre valeur en comparant la vie, les réalisations et les valeurs des autres. Les gens perdent leur estime de soi et leur identité lorsqu'ils tentent de changer et de s'adapter simplement pour obtenir l'approbation des autres. Cela amène les individus à se demander ce qu'ils veulent réellement, ce qu'ils croient et ce qu'ils veulent accomplir dans leur vie. Le développement personnel consiste à découvrir sa force intérieure. Cependant, rechercher une approbation excessive détourne la personne de ce voyage intérieur, car elle préfère vivre en fonction de l'approbation extérieure. Le véritable développement nécessite de vivre en accord avec ses propres valeurs et passions, indépendamment de ce que pensent les autres. Du point de vue du stoïcisme, rechercher une approbation excessive est le résultat d'une dépendance excessive aux événements extérieurs.
Les stoïciens soutiennent que l'homme n'a aucun contrôle sur les circonstances extérieures et refuse donc de vivre en fonction des opinions et de l'approbation des autres. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est que les gens doivent trouver la paix intérieure et le bonheur indépendamment de l'approbation extérieure. Un stoïcien ne s'évalue que par ses propres mérites et mérites. Les opinions ou l'approbation des autres ne sont pas une priorité dans la vie d'une personne stoïque. Parce que selon le stoïcisme, la valeur et la paix d'une personne viennent de ses vertus intérieures et non des approbations extérieures. Lorsque les gens se concentrent sur les jugements des autres, ils peuvent perdre leur propre humeur et leur équilibre émotionnel. Par conséquent, abandonner la dépendance à l'égard de l'approbation externe est une approche stoïque. Le stoïcisme est une recherche de liberté intérieure et d'équilibre. Rechercher une approbation excessive menace la paix intérieure et la liberté. Selon les stoïciens, la base du bonheur et de la valeur humaine ne repose pas sur des conditions extérieures. Si une personne ne vit pas pour l'approbation des autres, alors elle trouve sa valeur dans ses vertus intérieures et dans une vie juste. Le stoïcisme conseille aux gens de se concentrer uniquement sur leurs propres pensées, actions et vertus pour trouver la paix indépendamment du monde extérieur. La 7e chose que vous devriez éliminer discrètement de votre vie d'ici 2025, les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes s'infiltrent dans nos vies, souvent sans le savoir, et commencent à nous contrôler au fil du temps. Bien que de nombreuses personnes développent de mauvaises habitudes simplement pour obtenir un soulagement ou une satisfaction temporaire, à long terme, ces habitudes entravent la croissance personnelle et réduisent la qualité de vie. Les mauvaises habitudes naissent souvent de la recherche de solutions temporaires, comme faire face au stress, à l'ennui ou combler des lacunes émotionnelles. Par exemple, même si des comportements tels que la suralimentation, le tabagisme, la consommation d'alcool, la procrastination, le sommeil excessif ou le maintien de mauvaises relations peuvent initialement sembler apporter du confort dans la vie d'une personne, ils ont rapidement des effets négatifs permanents sur la santé physique, émotionnelle et psychologique. Ces habitudes peuvent se transformer avec le temps en une sorte de dépendance. Les gens prennent souvent ces habitudes pour se sentir bien ou se détendre, mais avec le temps, ces comportements deviennent une sorte de mécanisme d'évasion pour la personne. Si une personne traverse une période émotionnellement difficile, elle peut recourir à ces habitudes pour se soulager. Mais l'allègement à court terme entraîne des effets négatifs cumulatifs à long terme. Des problèmes tels que des problèmes de santé physique, un faible niveau d'énergie, un épuisement émotionnel, la solitude et la dépression sont des conséquences inévitables des mauvaises habitudes. La personne perd du temps avec le confort temporaire créé par ses habitudes et se sent plus mal à long terme. Un autre aspect important des mauvaises habitudes est qu'elles entravent le potentiel d'une personne. Chaque individu peut devenir une meilleure version de lui-même, mais les mauvaises habitudes entravent ce développement. Par exemple, si une personne a l'habitude de tergiverser régulièrement, elle ne pourra pas terminer des projets importants à temps et manquera des opportunités dans sa vie. De même, une mauvaise alimentation ou un mode de vie sédentaire peuvent avoir un impact négatif sérieux sur la santé physique et la qualité de vie globale d'une personne. Les mauvaises habitudes empêchent une personne d'atteindre ses objectifs et de réaliser son potentiel. Chaque mauvaise habitude devient un obstacle qui ralentit les progrès d'une personne et sabote les efforts visant à réussir. Se débarrasser des mauvaises habitudes nécessite non seulement un changement physique, mais aussi une révolution mentale. Lorsqu'une personne décide de se débarrasser de ses mauvaises habitudes, elle doit d'abord comprendre les bases de ses habitudes. Les habitudes ne sont généralement pas le produit d'une décision consciente. De petits comportements apparemment inoffensifs qui s'accumulent au fil du temps finissent par devenir un gros problème. Par conséquent, briser les mauvaises habitudes est une question de conscience et de volonté.
Changer ses habitudes est souvent très difficile, car notre cerveau crée une sorte de routine basée sur nos habitudes. Mais briser cette routine et créer de nouvelles habitudes saines a le pouvoir de transformer la vie. Du point de vue du stoïcisme, les mauvaises habitudes empêchent une personne de réaliser ses vertus intérieures et son objectif naturel. Les stoïciens soutiennent que les humains devraient être jugés uniquement sur leurs propres mérites et leur caractère. Les mauvaises habitudes sont des comportements qui affaiblissent ces vertus et orientent les gens vers des plaisirs à court terme. Selon le stoïcisme, il faut essayer de vivre une vie vertueuse, indépendante des facteurs externes et des plaisirs temporaires. Les mauvaises habitudes conduisent à s'écarter de cette vie vertueuse et au fil du temps éloignent les gens de leurs propres valeurs. Les stoïciens disent que la seule chose qu'un individu peut contrôler est son propre comportement et ses attitudes internes. Par conséquent, les mauvaises habitudes ne sont pas seulement une faiblesse pour un stoïque, mais aussi un gaspillage de vertu. Le stoïcisme recommande de se débarrasser des mauvaises habitudes dans le but de trouver le bon chemin et de vivre une vie vertueuse. Les stoïciens enseignent que le bonheur et la paix intérieure proviennent des attitudes et des comportements intérieurs d'une personne, et non d'éléments extérieurs. Les mauvaises habitudes sont en fait un test pour un stoïque. Ce test teste la volonté, la patience et la discipline d'une personne. Les stoïciens conseillent de rester à l'écart des plaisirs extérieurs trompeurs, afin d'afficher un comportement correct et de trouver la force intérieure. Abandonner les mauvaises habitudes est, pour un stoïque, un pas vers la connaissance de soi et vers la liberté intérieure. La 8e chose que vous devriez éliminer discrètement de votre vie d'ici 2025, être obsédé par le passé. Le passé est une période qui a marqué la vie de chacun, et souvent les traces du passé affectent notre vie présente. Cependant, rester coincé dans le passé est l'un des plus grands pièges qui empêchent une personne d'avancer. Se concentrer constamment sur les souvenirs du passé provoque un blocage dans l'esprit et l'âme d'une personne. Une personne rate les opportunités du présent et du futur en s'attardant sur les erreurs, les pertes, les échecs ou les souvenirs difficiles vécus dans le passé. Cette obsession peut nuire à la santé mentale d'un individu et entraîner des problèmes émotionnels tels que la dépression, l'anxiété et le désespoir. Lorsque les erreurs du passé, les ruptures dans les relations entre les personnes ou les échecs personnels se rejouent constamment dans l'esprit, l'individu porte le poids du passé plutôt que d'avancer et de guérir. S'attarder sur le passé est un comportement qui draine l'énergie vitale d'une personne. De nombreuses personnes consacrent leur journée et leur énergie à essayer de rattraper leurs erreurs passées. Cependant, il n'est pas possible de changer le passé. Quels que soient nos efforts, il est impossible que le passé remonte le temps. Se concentrer sur ses pertes ou ses erreurs passées ne fait que perdre de sa valeur au moment présent. Chaque jour est un jour d'opportunité, et si l'on continue à vivre dans l'ombre du passé, les opportunités présentes sont manquées. Penser et analyser le passé peut parfois être instructif, mais rester coincé dans ce passé est le plus grand obstacle au progrès. Il faut accepter les événements passés et les considérer comme faisant partie de sa vie, mais il ne faut pas y rester coincé. De même, penser constamment aux bons souvenirs du passé est tout aussi nocif. S'attarder sur les victoires passées, les moments heureux ou les joies du succès obtenu, oblige une personne à revivre constamment le passé. L'obsession des périodes dorées du passé entrave la vie dans le présent parce que l'individu ne peut pas réaliser les beautés de ce moment, aspirant au bon vieux temps. Cependant, la vie est un processus en constante évolution et offre à chaque instant une nouvelle expérience. Rester coincé dans les souvenirs du passé, c'est rater la magie de ce moment. Une personne qui compare constamment sa vie avec le passé ne peut pas voir les possibilités dont elle dispose actuellement et rate d'éventuelles nouvelles opportunités. L'obsession du passé menace également l'avenir. L'avenir
bien qu'incertain, offre de l'espoir et des opportunités. Mais une personne qui continue à vivre sous le poids du passé ne peut pas développer une vision claire des opportunités futures. Au lieu de façonner l'avenir, une personne peut être prise par la peur en pensant aux échecs ou aux erreurs du passé. Revivre encore et encore des souvenirs du passé fait hésiter une personne à se lancer dans le futur. Cependant, une véritable croissance et un véritable développement ne sont possibles qu'en se concentrant sur l'avenir et en décidant de laisser le passé dans le passé. Quand on l'examine du point de vue du stoïcisme, on peut voir que l'obsession du passé empêche une personne de vivre une vie vertueuse. Les stoïciens soutiennent qu'une personne ne peut être évaluée que par son comportement et ses attitudes actuelles. S'attarder sur les expériences passées perturbe la paix intérieure et le bonheur d'une personne. Concentrer constamment l'esprit sur les erreurs passées fait perdre à une personne son équilibre spirituel et l'empêche d'atteindre son objectif de vivre une vie vertueuse. Les stoïciens conseillent aux gens de se concentrer sur leur comportement et leurs attitudes actuelles plutôt que sur le passé. Une personne doit accepter ses erreurs passées et en tirer des leçons, mais elle doit cesser de porter le fardeau de ses erreurs. Le stoïcisme conseille de laisser le passé dans le passé et d'apprécier le présent. De grands penseurs stoïques, tels que Marc Aurèle, affirment que s'attarder sur les souvenirs du passé éloignera les gens de la paix intérieure. Selon les stoïciens, le passé est un facteur externe et nous ne pouvons pas le contrôler. Les seules choses que nous pouvons contrôler sont nos attitudes actuelles et notre monde intérieur. Penser constamment au passé est une perte de temps, parce que le passé n'existe plus. Le stoïcisme conseille aux gens de rechercher uniquement leur propre vie vertueuse et leur paix intérieure. L'obsession du passé empêche d'atteindre cet objectif. Le passé ne doit rester qu'un rappel. S'attarder là-dessus est contraire au but de la vie d'un stoïcien. La 9e chose que vous devez éliminer discrètement de votre vie d'ici 2025, les fardeaux émotionnels excessifs. La surcharge émotionnelle s'accumule souvent en raison de nos expériences, de nos relations, de notre passé et de ce que la société attend de nous. De nombreuses personnes se souviennent constamment d'événements douloureux, de pertes et de déceptions passées, transformant ces fardeaux émotionnels en un poids interne. En particulier, les traumatismes passés ou les problèmes émotionnels non résolus obligent l'individu à porter constamment ses fardeaux. Cela conduit à une sorte de blocage mental et émotionnel, et la personne a du mal à vivre une vie joyeuse, libre et paisible. Se souvenir constamment de la douleur du passé peut amener une personne à s'identifier à ses fardeaux émotionnels et à en faire partie. Les fardeaux émotionnels ne se limitent pas aux événements passés. Lorsque les gens commencent à vivre conformément à ce que la société attend d'eux, aux pressions familiales, aux attentes de leurs amis et aux normes sociales, ils commencent à porter un fardeau émotionnel. Parfois, ces pressions amènent l'individu à compromettre ses propres valeurs et désirs et à se soumettre aux exigences de la société. Cela fait perdre à l'individu sa paix intérieure. Une personne qui se façonne selon les souhaits des autres vit dans un stress et une anxiété constants, supprimant ses propres besoins et désirs émotionnels. Lorsque les charges émotionnelles se combinent à de telles pressions, la personne vit un conflit interne. Une autre source de fardeau émotionnel est la violence émotionnelle et la manipulation dans les relations. En particulier dans les relations toxiques, une personne peut se sentir constamment sous pression émotionnelle. Le manque d'amour et d'attention, la manipulation et les efforts visant à créer des sentiments de culpabilité soumettent la personne à un fardeau émotionnel extrême. La personne essaie constamment de plaire aux autres afin d'entretenir la relation, mais cela perturbe l'estime de soi et l'équilibre intérieur de l'individu. L'effort pour maintenir la relation amène la personne à compromettre sa santé émotionnelle et, finalement, elle se sent vide. Les charges émotionnelles excessives deviennent encore plus lourdes dans de telles relations.
Essayer constamment d'assumer une responsabilité peut épuiser émotionnellement une personne. Cependant, certaines personnes peuvent augmenter leur charge émotionnelle en percevant ce qui se passe autour d'elles comme étant hypersensoriel. Le désir de faire partie de sa famille, de ses amis et de la société peut parfois conduire une personne à trop s'investir dans les états émotionnels des autres. Il peut être difficile de rester insensible à la souffrance des autres, mais assumer entièrement le fardeau des autres est épuisant sur le plan émotionnel. Essayer toujours de rendre les autres heureux peut conduire une personne à s'oublier complètement après un certain temps. Une personne peut sympathiser avec la souffrance des autres, mais ne doit pas exagérer cette empathie. Sinon, le fardeau émotionnel des autres mettra constamment la personne à rude épreuve et mettra sa propre santé émotionnelle en danger. Du point de vue du stoïcisme, les charges émotionnelles excessives menacent sérieusement la paix intérieure de l'individu et son objectif de vivre une vie vertueuse. Les stoïciens soutiennent que les gens contrôlent leurs réponses sensorielles aux conditions et événements extérieurs. Des charges émotionnelles excessives surviennent généralement à la suite d'événements externes ou des attentes des autres qui dominent la personne. Le stoïcisme conseille à l'homme de contrôler uniquement ses propres attitudes et pensées intérieures. Des charges émotionnelles excessives sont le signe d'une perte de contrôle. Selon les stoïciens, la plus grande vertu de l'homme est sa capacité à maintenir sa paix intérieure, indépendamment du monde extérieur. L'accumulation de charges émotionnelles détruit cette paix et met la personne sous l'influence de circonstances extérieures. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est que l'individu se concentre sur les choses qu'il peut contrôler et accepte celles qu'il ne peut pas contrôler. Les charges émotionnelles excessives augmentent en raison de facteurs externes que la personne ne peut pas contrôler. Mais un stoïcien change son attitude intérieure pour soulager de tels fardeaux émotionnels. Les fardeaux émotionnels doivent être considérés comme des événements dans la vie de l'individu qui sont temporaires et causés par des facteurs externes, et l'individu doit maintenir sa paix intérieure indépendamment de ces fardeaux. Marc Aurèle dit à propos des fardeaux émotionnels: « Ne vous attardez pas sur des choses qui ne font que vous nuire. Apprenez d'eux, lâchez prise et avancez. » Cette approche permet à la personne de trouver la paix intérieure en acceptant des fardeaux spirituels sans les porter. La 10e chose que vous devriez éliminer discrètement de votre vie d'ici 2025, l'incertitude quant aux objectifs que vous poursuivez. Les objectifs sont l'un des aspects les plus importants du parcours de vie d'une personne. Les gens visent un certain objectif dans leur vie et concentrent leur énergie et leurs efforts sur ces objectifs. Cependant, l'incertitude des objectifs peut affaiblir la motivation intrinsèque d'une personne et l'empêcher de progresser dans son chemin de vie. L'absence d'objectifs spécifiques nous laisse dans le flou. Cela peut conduire à des remises en question sur le sens de la vie, à des déceptions et à un sentiment de vide. Les objectifs dirigent la vie d'une personne et fonctionnent comme une boussole. Cependant, l'incertitude des objectifs entraîne une distorsion de cette boussole. Une personne ne peut pas décider sur quoi se concentrer, où aller, quel chemin suivre. Cela peut provoquer un calage ou un retournement constant au même endroit. Plus une personne se rapproche de ses objectifs, plus elle est satisfaite. L'ambiguïté des objectifs empêche cette satisfaction, et bien que la personne brûle du désir de réaliser quelque chose, elle peut ne pas trouver de feuille de route claire sur la façon d'atteindre ses objectifs. Des objectifs vagues peuvent également être le signe avant-coureur d'un échec à long terme. L'incertitude des objectifs, même à court terme, affecte les actions quotidiennes et la motivation d'une personne. Lorsqu'une personne ne sait pas pourquoi elle travaille, il devient difficile de donner un sens et un but à son travail quotidien. L'ambiguïté des objectifs conduit parfois à la déception et à l'épuisement professionnel.
Les objectifs sont les facteurs de motivation de la vie et sans direction claire, on peut éprouver davantage d'indécision à chaque étape. En conséquence, au fil du temps, un sentiment de vide entoure la personne. Car jour après jour, la personne se remet en question sur ce qu'elle aspire et ce qu'elle veut réaliser. Cette incertitude peut rendre la vie monotone et stagner le développement personnel. Des objectifs vagues, c'est comme ne pas avoir de boussole pour trouver le chemin du succès. Quels que soient les efforts déployés, la bonne direction ne peut être déterminée et tous les efforts deviennent inefficaces avec le temps. De plus, l'incertitude quant aux objectifs poursuivis peut soumettre l'individu à un stress inutile. Plus l'objectif est vague, plus le processus pour y parvenir est incertain. Essayer d'atteindre des objectifs vagues peut éventuellement conduire à un sentiment d'épuisement professionnel. Même si une personne pense qu'elle se dirige constamment vers l'objectif, à un moment donné, elle ne sait pas réellement où va la route. L'incertitude des objectifs peut également entraver le parcours de développement personnel, qui est l'un des domaines les plus importants de la vie d'un individu. Le développement personnel nécessite d'avancer constamment vers un objectif, d'acquérir de nouvelles compétences et de se transcender. Cependant, ce processus est perturbé par des objectifs flous. Si une personne ne sait pas ce qu'elle veut accomplir, elle ne peut pas s'améliorer, ce qui l'empêche de découvrir son potentiel. De plus, ne pas avoir d'objectif clair rend difficile la concentration sur sa carrière, ses relations et d'autres domaines importants de la vie. L'amélioration personnelle d'une personne est possible avec des objectifs clairs et concrets. Ces objectifs constituent la feuille de route du développement de l'individu. L'incertitude des objectifs pousse la personne à plus d'indécision à chaque étape, ce qui l'empêche de révéler son potentiel. Du point de vue du stoïcisme, l'incertitude des objectifs est une situation qui menace la paix intérieure de l'individu. Les stoïciens soulignent que les gens devraient contrôler leur propre état interne plutôt que de se concentrer sur les événements du monde extérieur. L'incertitude des objectifs est une anxiété provoquée par des conditions extérieures. Le stoïcisme soutient que les gens devraient se concentrer uniquement sur les choses qu'ils peuvent contrôler. L'incertitude des objectifs est en réalité le résultat d'événements extérieurs et une personne doit surmonter cette incertitude en préservant la paix intérieure. Une approche stoïcienne soutient qu'il faut fixer des objectifs clairs sur son chemin de vie, mais que ne pas atteindre ces objectifs ou rencontrer l'incertitude ne devrait pas affecter son équilibre intérieur et sa paix. Une personne doit maintenir sa paix intérieure quoi qu'il arrive et rester calme même lorsqu'elle ne peut pas atteindre ses objectifs. Car le stoïcisme conseille d'adopter une démarche vertueuse dans toutes les situations et de ne pas voir l'atteinte d'objectifs extérieurs comme une source de bonheur personnel. La 11e chose que vous devriez éliminer discrètement de votre vie d'ici 2025, trop servir les autres. Servir, aider les autres et répondre à leurs besoins est considéré comme l'une des valeurs humaines les plus élevées. Les sociétés survivent grâce à la coopération et au soutien entre les individus. Mais comme pour tout, en faire trop peut avoir des conséquences malsaines. Trop servir les autres conduit à négliger ses propres besoins et objectifs. Répondre constamment aux demandes des autres peut amener une personne au point de s'épuiser. Il ne faut pas oublier que servir les autres doit se faire de manière équilibrée et saine. Sinon, la personne nuira à sa propre vie, à ses objectifs et à sa paix intérieure. Répondre aux besoins des autres peut, à un moment donné, conduire à ignorer ses propres besoins et son état émotionnel. Alors qu'une personne est constamment préoccupée par les problèmes des autres, elle met de côté ses propres problèmes qui peuvent s'accumuler avec le temps et affaiblir émotionnellement la personne. Trop servir les autres, c'est abandonner son monde intérieur pour la satisfaction des autres. Une personne qui néglige sa propre santé émotionnelle et mentale sera, à un moment donné, incapable de maintenir l'aide qu'elle peut apporter aux autres. Maintenir son propre équilibre intérieur permet à une personne de fournir un service plus efficace et plus sain, tant pour elle-même que pour son environnement. D'un autre côté,
Trop servir les autres peut rendre une personne dépendante. Lorsqu'une personne se concentre constamment sur la satisfaction des besoins des autres, cela peut créer une sorte de relation de dépendance. Une personne essaie de trouver sa propre valeur en recherchant constamment l'appréciation et l'approbation des autres. Cela amène chacun à déterminer sa valeur en fonction uniquement de facteurs externes. Ce type de dépendance restreint à long terme la liberté d'une personne. Abandonner le contrôle de sa vie aux besoins des autres affaiblit une personne au fil du temps. Une personne qui ne fixe pas ses propres limites perd sa force intérieure à cause de son désir excessif de servir les autres. La liberté d'une personne est la capacité de prendre ses propres décisions et d'agir selon ses propres valeurs, et non selon les attentes des autres. Trop servir les autres est une situation qui menace cette liberté. Trop servir les autres peut également perturber l'équilibre de la vie. Chaque individu a ses propres objectifs, valeurs et chemins de vie. Atteindre ces objectifs nécessite de l'espace et du temps personnel. Mais une personne constamment concentrée sur le service des autres peut se perdre. Ne pas être capable de se concentrer sur ses propres objectifs peut conduire une personne à se sentir perdue au fil du temps. Le parcours de vie d'une personne doit être façonné par sa propre orientation intérieure et non par les souhaits des autres. Un service excessif envers autrui égare l'individu de son propre chemin et perturbe l'équilibre de sa vie. Être en harmonie avec sa propre orientation intérieure et son objectif de vie permet de servir les autres de manière saine. Du point de vue du stoïcisme, trop servir les autres est une attitude qui perturbe l'équilibre intérieur de l'individu. Les stoïciens soulignent que l'homme est uniquement responsable d'assurer sa propre vertu et sa paix intérieure. Servir les autres peut être une vertu, mais cela ne doit pas se faire au risque de sa propre vertu et de sa paix intérieure. Selon les stoïciens, une personne ne devrait pas perdre son équilibre intérieur lorsqu'elle se concentre sur le service des autres. Garder le contrôle de sa propre vie est une priorité bien plus élevée que d'aider les autres. On peut aider les autres de manière vertueuse, mais cette aide ne doit pas mettre en danger son propre équilibre intérieur, sa paix et ses objectifs. Les stoïciens soutiennent qu'il ne faut pas négliger son propre voyage intérieur tout en aidant les autres. Le stoïcisme recommande que l'individu se concentre sur le développement de sa propre vertu plutôt que de trop servir les autres. Il souligne que même si un individu aide les autres, cette aide doit être apportée comme une valeur interne et non comme une simple obligation externe. Un stoïcien fait sa charité non seulement pour servir les autres, mais aussi pour renforcer sa propre vertu intérieure et sa croissance. Trop servir les autres menace la liberté et la vertu intérieure. Les stoïciens disent que l'homme doit être capable de contrôler son désir d'aide extérieure, car le plus important est sa propre paix intérieure. Servir les autres devrait être fait dans le cadre de la croissance personnelle et de la vertu, mais pas au point de mettre en péril l'équilibre intérieur de chacun. 12e chose que vous devez éliminer discrètement de votre vie d'ici 2025, les peurs et les anxiétés. Les peurs et les angoisses font partie des conflits internes les plus profonds d'une personne et peuvent créer des obstacles dans tous les domaines de la vie. Les gens ont peur de l'inconnu et s'inquiètent des incertitudes que l'avenir nous réserve. Ces sentiments peuvent se transformer en états émotionnels forts qui peuvent empêcher les personnes de réaliser leur potentiel et avoir un impact négatif sur leur qualité de vie. Bien que la peur soit une réaction instinctive qui protège les humains dans la nature, elle devient une force paralysante lorsqu'elle devient permanente. Les anxiétés sont généralement basées sur des incertitudes quant à l'avenir, et même si elles ne menacent pas la situation actuelle de la personne, elles créent un lourd fardeau sur l'esprit. Lorsqu'une personne se concentre trop sur ses émotions, elle manque le flux de la vie et a un esprit constamment rempli de pensées pessimistes. Les peurs et les angoisses ont également tendance à immobiliser la personne. En ayant constamment peur que quelque chose de grave arrive, les gens évitent de prendre les bonnes mesures, de prendre des risques et de façonner leur vie comme ils le souhaitent.
Cette peur devient une sorte d'état d'attente, et à chaque nouvelle opportunité, la personne se retire en raison de l'incertitude qu'apporte la peur. Se concentrer sur des peurs non réalisées empêche une personne d'agir et l'oblige à vivre une vie passive. Cependant, l'un des aspects les plus précieux de la vie est d'être ouvert au changement, aux opportunités et aux nouvelles expériences. La peur et l'anxiété empêchent les gens de participer à ce flux naturel. Chaque nouvelle étape est limitée par des frontières étroites suivies de peur, et la personne ne peut jamais découvrir son potentiel. La source de ces craintes repose tantôt sur des expériences passées, tantôt sur des incertitudes quant à l'avenir. Les déceptions, traumatismes ou échecs passés peuvent créer une peur constante dans l'esprit d'une personne. Les possibilités futures peuvent effrayer les gens en raison de l'anxiété créée par l'inconnu. Mais dans les deux cas, les peurs et les angoisses sont souvent associées à des situations irréelles et imaginaires. La personne se stresse inutilement en pensant à ce qui va se passer dans le futur ou ressent une anxiété constante à cause des effets des événements passés. Ce type de pensée empêche une personne de s'éloigner de la réalité et de vivre le moment présent. Une vie façonnée par les peurs et les inquiétudes éloigne les gens de leur potentiel et les amène à vivre dans une tension constante. Les peurs et les anxiétés sont un obstacle majeur à la croissance et au progrès personnel. Une personne peut faire de la lutte contre ses émotions un mode de vie, conduisant à une bataille interne constante. La peur et l'anxiété constante d'une personne font d'elle une personne inquiète, tendue et stressée. Les peurs et les angoisses menacent la qualité de vie et éloignent les gens d'un esprit paisible et d'un corps sain. Par conséquent, essayez de supprimer ces émotions de votre vie est très important afin de maintenir l'équilibre spirituel et physique. Le stoïcisme considère la peur et l'anxiété comme des faiblesses humaines et apprend aux gens à y faire face. Selon les stoïciens, la plupart des peurs sont des obstacles mentaux et ces obstacles n'ont aucun fondement dans la réalité. Une personne ne devrait pas avoir peur des événements passés ou des situations négatives qui pourraient survenir dans le futur. Les peurs créées dans l'esprit sont des menaces imaginaires qui n'ont rien à voir avec la réalité. Les stoïciens disent que les peurs et les angoisses sont des obstacles qui affaiblissent l'âme d'une personne, la détournent de la réalité et perturbent sa paix intérieure. Les seules choses qu'il faut vraiment craindre sont les menaces concrètes auxquelles nous sommes confrontés dans la situation actuelle. Par conséquent, un événement survenu dans le passé ou une situation qui se produira dans le futur ne peut pas effrayer une personne au point d'affecter sa vie actuelle. Le stoïcisme préconise que les gens affrontent leurs peurs et leurs angoisses et contrôlent ses émotions avec raison et vertu. La peur montre en fait les faiblesses et l'indécision en soi. Selon les stoïciens, une personne peut surmonter ses peurs et ses angoisses grâce à la raison. Les peurs sont le résultat de pensées erronées qui sont amplifiées dans l'esprit. Le stoïcisme conseille aux gens de changer ses pensées et de vivre de manière rationnelle et vertueuse, sans s'écarter de la réalité. Ne pas se laisser influencer par les peurs et les inquiétudes permet aux gens de vivre une vie plus saine en préservant leurs forces spirituelles et mentales. La 13e chose que vous devriez éliminer discrètement de votre vie d'ici 2025, les déceptions. Les déceptions apparaissent comme un phénomène inévitable dans la vie humaine. Souvent, nous prenons des mesures guidées par des attentes et des désirs élevés, mais les résultats ne correspondent souvent pas à nos attentes. La déception est une émotion que chaque personne éprouve dans sa vie, car rien dans la vie ne se passe toujours comme nous l'avions prévu. Lorsque quelque chose ne va pas dans les affaires, dans les relations personnelles ou dans nos propres objectifs internes, un sentiment de déception s'installe. Non seulement cela a un impact négatif sur le moment présent, mais cela peut également ébranler la confiance, la motivation et les espoirs d'une personne pour l'avenir. Tout échec ou résultat négatif peut être perçu comme le reflet direct d'une déception. Les déceptions peuvent laisser de profondes blessures dans le monde émotionnel des gens.
Peu importe à quel point une personne est forte et déterminée, une déception à un moment donné peut affecter son équilibre intérieur. En particulier, les personnes ayant des attentes élevées peuvent subir une grande dévastation face à un petit échec. Les gens associent souvent la déception à leurs propres défauts ou insuffisances. Cependant, il peut être plus sain d'accepter ce sentiment comme faisant naturellement partie de la situation que nous vivons, plutôt que de simplement voir nos propres défauts internes. La frustration est en fait un indicateur de la façon dont une personne réagit aux changements dans sa vie. Tout le monde peut se sentir déçu, mais ce qui compte, c'est la manière dont il y fait face et ce qu'il peut apprendre de ce sentiment. De nombreuses personnes se découragent après une déception et se méfient des opportunités futures. Cela crée un état constant de peur et d'insécurité. Faire chaque nouveau pas avec l'ombre des déceptions passées peut rendre une personne plus prudente et timide. En essayant constamment de se protéger, la personne a du mal à découvrir son véritable potentiel. Être sous l'emprise de la déception peut conduire les gens à vivre passivement, ce qui constitue un obstacle majeur à l'épanouissement personnel. Peu importe le nombre d'échecs qu'une personne connaît, elle doit réapprendre à se relever et continuer son chemin plus forte en apprenant de ses expériences. Le développement personnel est possible en faisant face à de tels défis et en tirant des leçons. La déception n'est pas seulement la fin, elle peut aussi être le début d'un processus d'apprentissage et de croissance. Un autre effet négatif de la déception est qu'elle augmente la charge émotionnelle d'une personne. Une personne revit constamment une situation négative dans son esprit, ce qui a un impact négatif sur sa santé mentale et physique. Les pensées négatives qui tournent constamment dans l'esprit perturbent la paix d'une personne et l'empêchent de vivre une vie saine. Le stoïcisme adopte une position très ferme contre la déception. Selon les stoïciens, la déception n'est que le résultat d'un événement extérieur, et avec une force intérieure personnelle, il est possible de faire face à de telles situations négatives. Les stoïciens reconnaissent que la vie comporte des difficultés inhérentes et soutiennent que la meilleure façon de gérer de telles situations est de contrôler les réactions émotionnelles. Lorsqu'une déception survient, au lieu de ressentir directement la réaction émotionnelle, une personne peut évaluer cette situation d'un point de vue philosophique plus profond. La seule chose qu'une personne peut contrôler est sa propre réaction, et non ce qui se passe dans le monde extérieur. Par conséquent, face à un échec, au lieu de la colère ou de la tristesse, le considérer comme une expérience d'apprentissage aide une personne à maintenir son équilibre spirituel. Le stoïcisme nous apprend à considérer les déceptions comme une source de force. Selon cette façon de penser, l'échec ou un résultat négatif n'est qu'un événement momentané et une réponse émotionnelle extrême n'est pas nécessaire. Selon les stoïciens, chaque déception est une occasion de renforcer sa vertu. Une personne doit gérer une situation négative avec raison et vertu et continuer sa vie sans s'y attacher émotionnellement. La déception doit être utilisée comme une opportunité d'améliorer son caractère. Les stoïciens recommandent qu'une personne soit indépendante des événements extérieurs, trouve sa force intérieure et traite ses situations négatives de manière saine afin de maintenir sa paix intérieure. La 14e chose que vous devriez éliminer discrètement de votre vie d'ici 2025, les habitudes qui nuisent à l'estime de soi. L'estime de soi signifie le respect et la valeur qu'un individu a pour lui-même et joue un rôle majeur dans tous les aspects de la vie. L'estime de soi des gens leur permet de réussir dans leur vie personnelle et professionnelle, d'établir un équilibre sain dans leurs relations et de protéger leur santé mentale. Cependant, de nombreuses personnes développent, sans le savoir, des habitudes qui nuisent à leur estime de soi. Au fil du temps, ces habitudes amènent l'individu à se sentir sans valeur et incapable de réaliser pleinement son potentiel. Ces habitudes qui nuisent à l'estime de soi incluent souvent des comportements tels que des monologues internes négatifs, une dépendance excessive à l'égard de l'approbation des autres,
une attitude trop critique, des excuses constantes ou une violation des limites personnelles. Grâce à de telles habitudes, les gens perdent au fil du temps la valeur qu'ils s'attachent. Une autre habitude qui nuit à l'estime de soi est la tentative constante de faire ses preuves auprès des autres. Les gens se présentent constamment de différentes manières pour obtenir l'approbation de leur entourage. Essayer constamment de créer une image de vie parfaite sur les réseaux sociaux, cacher sa vraie personnalité ou agir constamment avec un masque différent pour impressionner les autres nuit à l'estime de soi d'une personne au fil du temps. De tels comportements empêchent l'individu de s'accepter tel qu'il est et l'amènent à avoir constamment besoin d'une approbation extérieure. Cependant, l'estime de soi se développe grâce à un sentiment interne d'acceptation et de valeur, indépendant de l'approbation externe. L'effort pour être parfait aux yeux des autres signifie en réalité s'éloigner de soi-même, ce qui détruit l'estime de soi. Une autre habitude courante est la tendance à s'excuser constamment. De nombreuses personnes, en particulier les personnes empathiques et sensibles, peuvent présenter des excuses excessives face à une erreur mineure ou à une situation négative. Cette situation conduit la personne à sous-estimer sa propre valeur et à essayer constamment de se faire pardonner par les autres. S'excuser peut être important si cela découle naturellement d'une erreur ou d'un malentendu. Cependant, s'excuser constamment indique que l'individu ne se sent pas précieux et suffisant. Lorsqu'une personne perd confiance en elle, elle peut utiliser cette habitude de s'excuser constamment comme une sorte de mécanisme de défense. Violer ses propres limites nuit au sentiment d'indépendance et de liberté personnelle. Lorsqu'une personne se consacre constamment aux autres, elle peut éventuellement commencer à perdre sa propre identité, ce qui diminue considérablement son estime de soi. Fixer clairement ses propres limites est important pour maintenir une saine estime de soi. Du point de vue du stoïcisme, les habitudes qui nuisent à l'estime de soi sont considérées comme des obstacles qui perturberont la paix intérieure d'une personne. Les stoïciens considèrent l'estime de soi comme un sentiment de valeur interne, indépendant des facteurs externes. Le stoïcisme soutient que l'homme ne devrait mesurer sa valeur qu'à l'aune de ses propres mérites. L'estime de soi, basée sur l'approbation des autres ou sur le succès extérieur, est temporaire et superficielle. Les stoïciens enseignent que la paix intérieure s'obtient en assumant la responsabilité de ses propres pensées et actions. Pour un stoïque, faire des comparaisons avec les autres, s'excuser constamment ou violer ses limites personnelles signifie tomber sous l'influence de plaisirs temporaires et de facteurs externes. Le stoïcisme conseille aux gens de ne pas se perdre face au monde extérieur, mais de construire leur estime de soi grâce à la vertu intérieure. Le stoïcisme souligne que l'estime de soi peut être atteinte en menant une vie vertueuse, indépendamment des conditions extérieures. À mesure qu'une personne développe sa vertu intérieure, elle se sent précieuse, indépendamment des critiques et des éloges du monde extérieur. Selon les stoïciens, l'estime de soi est le reflet du caractère d'une personne et non une récompense basée sur des facteurs externes. Accepter ses propres erreurs, fixer ses limites et éviter de faire l'effort de faire ses preuves auprès des autres maintient l'équilibre de la vie d'une personne stoïque et lui donne un véritable respect de soi. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 14 choses que vous devriez éliminer discrètement de votre vie d'ici 2025. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton Rejoindre. Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.